Bonjour tout le monde, bonjour. C'est toujours moi, Maître Doulimon Touloulou. C'est comme je vous ai promis une fois que je vais comme chaque fois commencer à venir. Et c'est un peu de partage avec vous les quelques idées que j'essaie un peu de ramasser par-ci par-là. Pour essayer un peu de donner aussi mon point de vue et puis finalement essayer aussi de contribuer d'une manière ou d'une autre. Bien que certains ne prêtent pas attention à nous. Et aussi d'aucuns nous taxent déjà des traîtres, des rebelles, des partenaires de Kagame, bien qu'ils étaient les mêmes partenaires à Kagame, sans le savoir. Et puis finalement, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ils ont eu des problèmes, il y a eu divergence de vie ou soit la suite de leurs conventions. Ils ont conclu beaucoup de marchés, entre autres la raffinerie de l'or, entre autres les exportations de l'or venant des territoires sous contrôle de l'administration centrale, c'est-à-dire de Kinshasa. Et vous allez remarquer dans toutes ces zones, sous contrôle de la RDC, du pouvoir de Kinshasa, du régime de Félix Tshisekedi, toutes les exploitations minières qui s'y font, le matériel, les produits, n'est-ce pas, les produits récoltés sont directement transférés soit à Ouganda, soit à Rwanda, Kigali. Et aujourd'hui, on croit peut-être que l'exploitation minière de la République du Congo font que vers les zones occupées par des rebelles. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir le courage de vous confirmer que aussi c'est dans certaines zones occupées par l'administration centrale, certaines zones sous contrôle du régime de Félix Tshisekedi, c'est dans ces zones où on exploite aussi illégalement, illicitement, n'est-ce pas, certains minéraux, de nos minéraux, et malheureusement qui transitent toujours par Rwanda et Ouganda. Ça, on ne nous dit pas. Ça, on ne nous fait pas comprendre. Or, c'est ça la réalité. Donc, voilà. Ici, je viens intervenir par rapport à une réalité. Comme je l'ai dit dans mon compte Facebook, j'ai dit qu'il est important que le président de la République soit lui-même ministre de la Défense. Il est très, très important. Savoir s'il est lui-même ministre de la Défense, ça va réduire les coûts. D'abord, nous aurons un ministre de moins. Nous aurons un ministre de moins. C'est-à-dire, au lieu de nommer un ministre de la Défense, c'est lui-même qui va assurer. Il va assurer ses ministères. C'est lui-même qui va conduire ses ministères. C'est ça la politique de la guerre. C'est ce que moi j'ai appelé la gestion de l'économie même de la guerre. Comme ça, à ce moment-là, il va plus se concentrer aussi à ses ministères. Vous allez me dire qu'il a trop de travail. Non, un président ne travaille pas lui-même. Lui, il est institution, président, mais il a la présidence et il a aussi des conseillers. Il a tous les services. Et tous ces ministres sont des conseillers même du président de la République. Parce que tous ces ministres travaillent dans l'exécutif et dans le pouvoir exécutif. Et du coup, ils se réunissent au niveau du Conseil des ministres pour prendre des décisions. Donc, ils sont considérés comme des conseillers conseillers du pouvoir exécutif. Donc, du coup, moi, je préfère que le président de la République lui-même occupe ou contrôle le ministère de la défense. C'est ça l'économie même de la guerre. C'est-à-dire l'économie de la guerre veut qu'on puisse avoir le contrôle de cette unité, le contrôle du cerveau même de la défense. Or, ce cerveau de la défense, nous estimons que c'est le ministère de la Défense. Or, on ne doit pas commencer à conditionner ou soit à subordonner les ministres de la Défense à attendre la décision venant du Premier ministre ou soit du Conseil des ministres. Si c'est lui-même le président qui assume le contrôle du ministère, qui est réellement le ministre, dans d'autres pays nous voyons, le président est lui-même ministre de la Défense, ça va donner l'impulsion de comprendre que ce ministère, ce ne sera pas un ministère à négliger parce que c'est le ministère qui est sous contrôle direct du président de la République lui-même. Et là, le président peut donner l'impulsion même au niveau du Parlement pour qu'il puisse voter un budget conséquent qu'on puisse allouer à la défense et que lui-même va commencer à contrôler. Eh bien, moi, je crois peut-être nous aurons des résultats. Donc, nous devons adopter ce nouveau concept que j'ai baptisé l'économie de la guerre, que j'ai baptisé, n'est-ce pas, enfin, l'économie de la guerre, c'est-à-dire que vous avez la facilité, l'économie de la guerre, vous avez la facilité de tout réduire, de réduire même vos trains de vie. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'un ministre, soit un premier ministre, ou soit chef d'une institution, le dirigeant d'une institution, comme président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, se permettent d'avoir des chariots automobiles de 10 jeeps. Or, une seule unité déjà coûte 100 000 dollars. Imaginez, un président du Parlement, un président de l'Assemblée nationale, s'est fait escorter par 10 jeeps qui coûtent une unité 100 000 dollars.
Donc ça, du coup, on peut déjà dire, rien que pour le transport du président d'une institution, ça peut déjà coûter 1 million de dollars au trésor public. Ça, c'est pas normal. Oh, nous sommes en train de rechercher les moyens pour donner à nos voyants militaires pour défendre la République. Mais aujourd'hui, nous avons suivi des vidéos où nos militaires nous envoient des foufous avec des poissons salés qu'ils mangent. Et ils sont dans quelles conditions? Et ils ont laissé leurs enfants, certains ont laissé leurs enfants au niveau des camps. Et aujourd'hui, on nous apprend que certaines familles des militaires au niveau des camps sont expulsées. Pourquoi? Parce que votre père est au front. Comment vous devez expulser la famille d'un militaire qui est au front? Est-ce que réellement vous allez peut-être donner la force à ces militaires de continuer à combattre? Non. Voilà pourquoi nous disons que nous devons adopter la politique d'une économie de guerre. Et j'ai même donné l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui, en tout cas, d'autres dépenses, ils ne s'en font pas. Je ne suis pas sûr que le président ukrainien est en train de chercher l'argent pour donner à sa famille, soit pour construire. Non, on n'a plus le temps de construire. Nous devons d'abord sauver. C'est ce qui est important. Nous devons comprendre. Le peuple doit comprendre. On doit faire comprendre au peuple. Mais le vrai problème que nous avons ici en République du Congo, c'est que vous faites comprendre aux autres et vous ne voulez pas vous-même comprendre. C'est comme les autres disaient, il faut serrer la ceinture. Mais non, moi j'ai dit, il faut d'abord commencer par toi-même, serrer la ceinture. Mais vous allez remarquer, la ceinture n'est pas serrée pour eux. Leur famille continue à vivre dans le vie de luxe. Moi, je ne refuse pas. Mais comparez d'abord la vie de Kabouya. Kabouya, 6 ans passés. Comment est-ce que tu vivais? Aujourd'hui, Kabouya vit comment? Après 6 ans. Et comment est-ce que Kabouya fait pour vivre aujourd'hui comme il vit aujourd'hui? D'où vient l'argent? Je ne suis pas contre. Vous allez peut-être dire que je suis aîné. Je ne suis pas aîné. Mais j'ai dit tout simplement, il faut savoir comment gérer quand il y a la crise. Nous savons que l'enfant doit rentrer à l'école. Nous savons que la rentrée scolaire s'approche. Là, tout parent doit commencer maintenant à travailler par rapport à la rentrée scolaire. Donc, s'il prenait 10 bouteilles, il va réduire pour dire que non, mes amis, je vais seulement acheter 2 bouteilles parce que je dois garder l'argent pour la rentrée scolaire de mes enfants. Et moi-même, je me rappelle une période où je construisais. Chez moi, à la maison, j'avais un grand conflit avec les enfants. Quand ils venaient chez moi et qu'ils voyaient l'ingénieur qui va venir chez moi, l'architecte, il commençait à bouder pour dire que celui-là, quand il vient, papa va faire sortir l'argent. Papa est toujours concentré au briquet, au ciment. J'ai dit, voilà, j'ai construit. Donc, pour dire que quand il y a une réalité, quand il y a une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Il faut vraiment se sacrifier. Mais les autorités congolaises, vous ne vous sacrifiez pas. Aujourd'hui, les fonctionnaires, j'ai appris 5 ans, 5 mois, sont impayés. Mais entre-temps, nous avons déjà des premiers ministres. Aujourd'hui, nous avons des premiers ministres. Il y a un qui est là pour assumer les affaires courantes. Il y a l'autre qui est nommé. Celle qui est nommée, il faut s'occuper de lui. Il faut des gardes, il faut les chariots automobiles. C'est lui qui est ancien, qui va peut-être, qui quitte là, qui va quitter à tout moment. C'est lui encore, il doit être rémunéré par le trésor public. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le double emploi. Pourquoi ne pas faire comme les autres? Et quand les autres vont me dire, non, il ne faut pas comparer la situation du Sénégal avec, non, plutôt la situation du Sénégal avec le nôtre. J'ai dit, non, peut-être vous rêvez. Ça, c'est une façon de rêver. Et cette situation a été simplifiée par les constituants. Il a simplifié pour dire que on doit seulement, l'informateur doit seulement vérifier la majorité se trouve à quel niveau. Une fois, on va détecter la majorité, on va demander à la majorité de choisir un Premier ministre. Dès lors que la majorité va choisir le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui va former le gouvernement. Et le Premier ministre va former le gouvernement. C'est sa conviction personnelle. Il va proposer au président de la République qui va nommer. C'est ça. C'était une facilité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas en République du Congo. En République du Congo, ce sont les autorités morales qui doivent désigner eux-mêmes le ministre qui vont faire partie du gouvernement. Voilà le cas. Voilà là où vient le problème. Or, si réellement on devrait laisser l'esprit du constituant, laisser au Premier ministre le choix lui-même de choisir ses collaborateurs, et là, considérer ce Premier ministre comme étant le chef du gouvernement, lequel chef du gouvernement n'est pas travailleur du président de la République, mais plutôt collaborateur, parce qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble dans le gouvernement, dans le pouvoir exécutif, qui vont commencer à prendre des décisions, non chacun dans son bureau, mais plutôt au Conseil des ministres, où ils vont discuter, où ils vont faire ce que nous appelons les délibérés, et finalement, ils vont voter qui sont pour, qui sont contre. La décision qui sera prise, considérée, c'est la décision de la majorité au sein du Conseil des ministres. Voilà pourquoi nous disons que nous avons un problème en République du Congo, parce que nous voulons une chose et son contraire. Quand aujourd'hui on vous dit qu'il faut que la RDC puisse se défendre, mais vous ne donnez pas les moyens, posez la question à ce qui concerne le budget de la défense. Vous avez donné combien à la défense? Vous avez donné combien? Aujourd'hui, l'Ukraine est en train de demander si c'est 10 milliards de dollars. Elle cherche l'argent.
Et quand vous posez la question à l'Ukraine, quand ils cherchent l'argent, ce n'est pas pour construire. Vous, votre problème, vous avez trop promis. Maintenant, vous voulez faire effort de réaliser ce que vous avez promis. Or, devant l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes en guerre. Là, il faut nous faire comprendre. Et nous devons comprendre. Et pour que nous puissions comprendre, vous devrez être honnête, humble, pour faire comprendre, pour dire que oui, nous sommes dans une situation de guerre, on ne sait pas tout faire, mais vous, ce n'est pas le cas. Vous allez voir, 2028, vous allez voir. Maintenant, nous attendons voir, nous voyons rien, nous devons parler. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler pour dire que le gouvernement, ou soit le régime Tshisekedi, s'est contredit. Le régime Tshisekedi doit adopter l'économie de guerre qui veut que on puisse réduire les trains de vie. La réduction des trains de vie ne doit pas être un simple slogan créé, un simple discours électoraliste, populiste, mais plutôt une réalité. Commencez d'abord par réduire le nombre de gouvernements. Commencez par associer certains ministères. Ministère de jeunesse, sport et loisirs et quoi encore? Et de la connerie peut-être. Non. Associer ces ministères. Que ces ministères aient des secrétariats généraux, ça je suis d'accord. Mais dire qu'un ministre de jeunesse, un ministre des loisirs, un ministre des sports, ça c'est une façon de vous créer les postes. Et je suis aussi les Sénégalais. Quand les Sénégalais vont supprimer les Sénats, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour avoir de l'argent. Et au niveau du Burkina Faso, mais quand on vous dit, le président de Burkina Faso va dire que s'il faut réduire nos salaires, et c'est ce que nous allons faire, les députés, vous allez voir vos salaires être réduits. C'est ainsi, moi, je propose, tous ces députés qui ont vendu leur maison, excusez-nous, vous attendez peut-être que la guerre peut-être finisse, et on va voir comment vous rembourser les maisons que vous avez vendues. Ne vous attendez pas à un gros salaire. J'ai appris que c'était 21 000 aujourd'hui, on veut vous augmenter à 33 000 $. Et le président va se justifier, au lieu de se taire, il va se justifier pour dire que non, écoutez, ils enterrent. Et dans leur circonscription, ils s'occupent des deuils, président de la République. Partout, c'est un service social. Dans toutes les communes, dans toutes les mairies, ici, quand je vois de toutes certaines mairies, il y a des services sociaux qui s'occupent de ces cas. Ce n'est pas un député qui est élu, qui doit s'occuper. Quelle mission? Quelle mission vous allez maintenant assigner de nouveau à un député? C'est ainsi que les députés sont là en train de vendre leur maison pour devenir députés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils auront peut-être 33 000 $ par mois. Voilà. Raison pour laquelle moi, je ne suis pas contre. S'il faut peut-être tenir compte de ces nouveaux concepts de l'économie de guerre, il faut réduire les salaires des députés. C'était à 21 000, il faut réduire même à 60%. Dites aux députés, il faut supporter. Nous sommes dans une période de guerre. Moi aussi, le chef de l'État, qui semblait ne pas savoir exactement mon salaire, je vais vous dire mon salaire c'est combien. Mais en tout cas, soyez rassurés, je vais réduire. Si c'était 1 milliard par mois, eh bien, écoutez, j'ai réduit à 1 million pour permettre à ce que je puisse peut-être vivre et finalement nous puissions nous concentrer à la défense. Parce qu'il faut défendre. On ne doit pas défendre notre pays par des discours, par des menaces. Non, il faut défendre le pays par des moyens. Il faut mettre les moyens. Vous nous accusez des rebelles, vous nous accusez des traîtres, tant mieux. Mais nous savons que nous n'avons que la République du Congo. Et vous allez passer. Vous êtes passagers, ne vous en faites pas. Kabila, il croyait aussi demeurer éternel. Il est passé. Vous aussi, vous allez passer. Nous avons les dénominateurs communs, c'est la République du Congo. Donc, nous sommes en train de veiller pour la République. Raison pour laquelle nous donnons aussi des stratégies. Comment est-ce que moi, je pouvais être aujourd'hui traître? Comment est-ce que moi, je pouvais être aujourd'hui considéré comme soutien de rebelles si je vous dis qu'il faut donner les moyens à la force, il faut donner la force publique, il faut donner les moyens à notre armée, il faut donner les moyens au ministère de la Défense. Et je suis même allé dire qu'il faut proposer ces postes de ministre de la Défense au président de la République pour avoir peut-être une grande vision globale et pour vraiment défendre l'intérêt de la République. Ça, c'est être contre la République. Je ne pense pas. C'est vous qui ne voulez pas que nous parlions. Nous allons continuer à parler. S'il faut peut-être nous assimiler aux traîtres, nous sommes d'accord. Eh bien, écoutez, même Jésus-Christ n'a jamais été aimé par tous. Hein. Il a été négligé au profit de Barabbas. Si c'est Barabbas, voilà. Donc pour dire que dans cette logique, même si vous me refusez aujourd'hui, même si vous voulez nous considérer comme des traîtres, nous sommes d'accord. Mais il suffit que nous défendons la vérité. Même si tout le monde est contre moi, que je suis resté seul, je reste dans ma position pour dire que voilà ma logique. Nous sommes en train de défendre notre pays. Il faut mettre les moyens. Laissez cette habitude-là de vous enrichir. Aujourd'hui, je vais vous dire, il y a certaines personnes, 6 ans passés, ils étaient rien, alors rien. Ils étaient dans des bis que nous appelions esprit des morts. Ils étaient dans des bis de 207. Ils étaient là, accrochés même au niveau des portières. Mais aujourd'hui, ils ont des jets, ils ont des jeeps. Moi, je me pose la question,
Quel est ces Nganga, qui c'est que vous avez pu contacter pour qu'ils puissent vous donner cet enrichissement sans cause? Raison pour laquelle nous ne sommes pas contre vous, mais nous disons tout simplement, ce que vous avez eu, c'est votre tour, c'est votre chance, mais donnez à la République le temps ou soit les moyens de s'y vivre. Voilà pourquoi nous lançons ces messages pour dire que le chef de l'État doit occuper, pour moi, si ça ne dépendait que de moi, le chef de l'État doit occuper les postes de la Défense, ministère de la Défense, pour permettre à ce qu'il puisse lui-même être comme vraiment un garant de la République et aussi être au front. Je ne demande pas qu'il soit au front comme il a promis là, bien qu'il n'a pas réalisé. Mobutu était à un certain moment au front. Quand il y avait la rébellion, Mobutu descendait au front. Je ne vous demande pas ça. Nous voyons aussi les présidents ukrainiens descendre au front, encourager les troupes. Bon, toi, je ne te demande pas, tu as toujours le temps de te justifier, tu vas encore te justifier, sauf que il faut adopter cette possibilité. Cessez d'accuser tout le monde. Vous allez accuser tout le monde pour rien. Parce que cette guerre ne commence pas en 2018. Cette guerre a débuté il y a longtemps. Donc tu n'es pas le premier président à avoir connu la guerre en République du Congo. Non, cette guerre a commencé depuis longtemps. Merci beaucoup. Je vous dis merci. À vous qui me suivez toujours, me soutenez. Ok, d'accord. Et ceux qui vont m'insulter, tant mieux. Bonne chance à vous. Du moins, moi, j'ai réfléchi. Parce que c'est mon pays, c'est votre pays, c'est aussi mon pays. Merci beaucoup.